Bonjour, bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire. Dominique, mandataire immobilier, auteur du blog www.mandataire-immo.fr. Nous nous trouvons juste au-dessus de la petite plage qui s'appelle Marinella, rendue célèbre par Tino Ross, dont vous pouvez d'ailleurs admirer le parc et la maison familiale juste derrière moi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous demander d'oublier vos honoraires. On voit ça tout de suite après le générique. C'est parti. Avant toute chose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui j'ai décidé d'offrir un cadeau d'une valeur de 50 € à 5 d'entre vous. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je veux juste vous remercier également car vous étiez plus de 200 à suivre la dernière conférence sur la prospection. Et vous êtes de plus en plus nombreux à visionner cette série de vidéos hebdomadaires sur YouTube et sur Facebook. Alors, merci infiniment. Revenons maintenant au sujet d'aujourd'hui. Pour bien comprendre pourquoi vous devez oublier vos honoraires, je vous propose une petite leçon de conduite. Imaginez un instant que vous soyez au volant de votre voiture, un passager à vos côtés et que vous soyez prêt à aborder une grande courbe. La route que vous suivez est entourée de vastes plaines. Devant vous, de l'autre côté de la route, juste à la sortie du virage, trône un grand arbre. Qu'allez-vous faire en amorçant votre virage? Concentrez votre attention sur l'arbre en ayant comme objectif de ne surtout pas le percuter, ou au contraire vous focalisez sur le bord de la route du côté opposé à l'arbre, c'est-à-dire l'endroit que vous et votre passager désirez rejoindre pour atteindre votre objectif final et arriver à destination en bonne santé. Eh bien, dans notre métier, c'est exactement la même chose. Votre objectif n'est pas celui sur lequel de trop nombreux professionnels se concentrent. Lorsque vous êtes face à un client, votre objectif ne doit pas être vos honoraires, pas plus que la prise de mandat d'ailleurs. Alors, certains me diront, qu'est-ce que je fais là, planté devant un propriétaire, pour un rendez-vous que j'ai eu tant de mal à obtenir? C'est très simple. À cet instant, vous êtes exactement dans la même situation que tout à l'heure. Vous conduisez l'entretien et votre client est votre passager. Vous concentrer sur votre mandat et sur vos honoraires, c'est conduire votre passager exactement à l'endroit qu'il redoute le plus, c'est-à-dire votre mandat et vos honoraires. En pratiquant ainsi, vous l'amenez droit dans l'arbre. Vous allez droit dans le mur. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. À défaut de pouvoir braquer à votre place pour éviter l'obstacle, votre passager, en l'occurrence votre client, risque bien lui de se braquer. Résultat, fin de l'entretien. Je vais vous conseiller d'appliquer 4 règles pour éviter cela. La règle numéro 1. Honoraires et mandats ne sont pas vos objectifs. Réfléchissons. Le simple fait de rentrer un mandat va-t-il vous apporter la moindre rémunération? Votre réseau ou votre agence vous paie-t-il à la prise de mandat? Si vous répondez oui, alors je vous dis de changer de crèmerie. La réponse est non, bien sûr. Donc la prise de mandat n'est pas votre objectif. Ce n'est qu'un moyen. Idem pour vos honoraires. Lors de cette rencontre, pouvez-vous présenter votre facture à votre client et lui demander de vous faire le chèque là, tout de suite? Si vous me répondez oui, je suis très inquiet pour vous et vous prépare déjà les oranges. Vos honoraires ne sont donc pas non plus votre objectif. Ils sont la résultante et la récompense de cet objectif. La règle numéro 2. Un objectif unique et commun. Dans notre métier, notre client et nous-mêmes ne devons avoir qu'un seul et même objectif. Souvenez-vous, vous êtes au volant de votre voiture, votre passager est à côté de vous. Si vous optez pour l'arbre, il n'a pas d'autre choix que de vous suivre. Il exigera de descendre de votre véhicule. C'est vous, en tant que conducteur responsable, qui devez le conduire sain et sauf vers l'objectif que vous vous êtes fixés tous les deux. Comme le disent les moniteurs de conduite, on va là où on regarde. La règle numéro 3. Votre objectif, c'est le projet de votre client. Vous ne devez pas avoir d'autre objectif que celui de voir le projet de votre client aboutir. C'est très simple. L'aboutissement du projet de votre client est dans 90% des cas conditionné par la vente de son bien, tout comme vos honoraires. Votre job, conduire votre passager, c'est-à-dire votre client, au bon endroit. Enfin, la règle numéro 4. Insérez-vous avec sincérité dans son projet. En ayant pour seul objectif et seule motivation le projet de votre client, vous vous apercevrez que petit à petit, ce dernier vous inclura dedans. La confiance s'installera. Votre mandat ne sera qu'une simple formalité. Votre interlocuteur sera beaucoup plus enclin à écouter, entendre et surtout suivre vos préconisations. Pour un mandat exclusif ou une baisse de prix par exemple. En vous intéressant à son projet, vous rendez son aboutissement
dépendant de votre collaboration, tout comme vos honoraires le sont. Vous êtes désormais dans un processus d'échange gagnant-gagnant, rassurant et vieux comme le monde. Bien sûr, tout ce que nous venons de voir à l'instant est aussi valable pour vos acquéreurs, mais nous y reviendrons au cours d'une prochaine vidéo. Avant de passer au cadeau, je vous rappelle les 4 règles que nous venons de voir. La première, vos honoraires et votre mandat ne sont pas vos objectifs. La seconde, vous devez avoir un objectif unique et commun avec votre vendeur. La troisième, votre objectif, c'est le projet de votre client. Enfin, la dernière, insérez-vous avec sincérité dans ce projet. Comme annoncé au début de cette vidéo, j'ai décidé d'offrir un cadeau à 5 d'entre vous. Ce cadeau, c'est 1 heure d'entretien en tête-à-tête avec moi par Skype ou par téléphone. 1 heure durant laquelle nous analyserons ensemble vos difficultés, vos peurs et nous étudierons les pistes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pour bénéficier de cette heure gratuite de coaching, c'est très simple. Il vous suffit de m'adresser un email indiquant vos coordonnées téléphoniques et depuis combien de temps vous exercez. Indiquez également en quelques lignes seulement ce que vous pensez être la meilleure définition de notre métier. C'est tout. Je sélectionnerai les 5 définitions qui, à mes yeux, seront les plus fidèles à notre mission. Ne perdez pas de temps, envoyez votre email au plus tard avant vendredi soir prochain 20 h. Notez bien l'adresse, elle apparaît ici juste au-dessous. dominique@leboncoach.fr. J'ai hâte de vous lire et de vous retrouver la semaine prochaine pour vous communiquer les 5 définitions que j'aurai sélectionnées. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la et commentez-la sans modération. Je vous dis à très bientôt. Ensemble, soyons de vrais pros de l'IMO.